Et après, de là, au cours d'une saison, en plein milieu, on m'a contacté pour faire ce truc de modèle. Alors, C'était comment ça a une... commencé le mannequinat? Ça, c'était une petite élection. Du coup, écoute, moi, j'étais avec une fille où, si je serais resté avec cette meuf, j'aurais pas fait tout ça. Et le destin a fait que c'était une fille où j'étais vraiment amoureux d'elle. Je crois que c'est la fille là, que j'ai aimé le plus. Genre, pour l'instant, c'est celle que j'ai aimé le plus. Et cette fille, du coup, je l'aimais vraiment et c'était vraiment compliqué, tu vois, de me décrocher d'elle, mis à part, bon, moi, je t'explique, j'étais avec elle, elle m'a fait des trucs genre, ouais, en mode, elle parlait avec son ex pendant qu'elle était avec moi, tellement que je l'aimais, je lui ai dit, écoute, va chez ta mère, réfléchis, si tu veux plus qu'on soit ensemble, tu me le dis, mais réfléchis un petit peu. Et je l'ai repris, en fait, je me suis remis avec elle, tu vois, tellement que j'étais amoureux, tu sais, l'amour, c'est chaud. On s'est remis ensemble, ça a reduré et tout. Et c'était une fille qui me correspondait, tu vois, et qui m'a fait grandir sur tellement de choses et qui m'a fait ouvrir les yeux sur aussi plein de choses. Jamais je dirais du mal, genre de mes ex, tu vois. Même si elle m'a fait un truc dans le dos ou quoi, je le saurais jamais au final, mais même si elle l'a fait, je dirais pas du mal. Et de là, moi, j'avais des doutes sur elle, sur le fait qu'elle faisait des choses. Elle travaillait aussi en saison, elle, dans un camping, et je voyais des choses qui me plaisaient pas, et voilà, mais je lui disais. Et elle me disait, non, mais t'es fou, y a rien, nanana. Et au cours de cette saison, voilà, on s'entendait plus trop, ça s'est terminé. Ça s'est terminé avec cette personne. C'était super compliqué, hein. Vraiment, pour moi, j'en ai énormément souffert. Heureusement, j'étais en saison d'ailleurs, que je voyais du monde, que j'étais avec mes collègues, que je travaillais avec mes collègues. C'est ce qui a fait que ça m'a sorti de cette galère. Mhm. Tu vois? Parce que je voulais rester chez moi, hein. J'ai appelé mon patron, ouais. Franchement, là, je suis vraiment pas bien. Il m'est arrivé ça, je lui ai tout expliqué. Et lui, en tant que personne, il m'a compris. Il m'a dit, ouais, ok, si tu veux pas venir aujourd'hui, viens pas, nanana. Mais au final, je me rendais compte que d'être chez moi enfermé, C'était pire. c'est pire. C'est pire. Et je conseille à tous les gens qui se séparent et qui en souffrent de justement voir du monde et aller voir des gens. Parce que moi, j'étais derrière mon Faut se bar. faire violence en fait, Voilà. faut se forcer. J'étais derrière mon bar et t'as pas le temps en fait de penser à ça. Non. Tu parles avec tes clients et tu parles de leur vie à eux et c'est ça qui est bien. Tu vois, et c'est ça. Et moi, ça m'intéresse, la vie des gens, comment ils sont dans leur vie, ce qu'ils vivent. J'aime bien m'intéresser aux gens. Tu vois, je suis sociable et j'aime bien ça. Et ça me faisait du bien. Et du coup, j'allais au taf. Même si quand je rentrais, c'était très compliqué. C'était super dur, j'en ai souffert beaucoup. Mais ça m'a fait comprendre ce que c'était l'amour, tu vois. Et vraiment, c'est un truc de malade et c'est les gens qui croient pas en l'amour, tu sais, il y en a plein, hein. Moi, j'ai parlé avec plein de filles qui m'ont dit, ah, je crois plus en ça, ça n'existe pas. Et vraiment, l'amour, ça existe et c'est tellement beau. Vraiment, hein. C'est un truc de malade. Et de là, voilà, moi, la saison, au cours de cette saison, je me suis séparé d'elle. J'habitais du coup au camping, on a lâché l'appartement, tout ça. J'habitais au camping pour être encore plus, tu vois, avec mes collègues du camping et pour encore moins avoir de soucis. Et de là, on me contacte pour faire ce truc de mode. Et je me dis, ah ouais, putain, terrible et tout, ça peut être une bonne expérience, tu vois. Je remplis les papiers, j'envoie, vas-y, ben, c'est bon, t'es sélectionné, tu viens, tu vas faire le truc. Donc j'avais pris un jour, à un moment donné, j'avais pris un soir, j'étais allé faire sélection, les collègues étaient venus, tout ça, nana. Je m'étais fait prêter des vêtements par une boutique là où j'habite pour justement avoir le truc et tout. Et là, je fais cette élection, tout se passe bien, c'était genre trop cool et tout. Et genre, je gagne un titre en gros. Et après, sur les réseaux, il y a un gars qui habite à Paris qui, du coup, m'a dit, bah écoute, viens, moi, je peux te proposer des choses et tout ça. Je suis monté à Paris sans connaître la personne. Parce que tu sais, moi, je me dis, allez, vas-y, ainsi va la vie, tu verras ce qui se passe. Autant tu montes, il n'y a personne, ou autant tu montes, la personne ne te répond plus, tu es à Paris, ben Oui, autant faut faire attention, ça peut être des fous aussi, hein. oui, ça peut être des À ne faux. pas conseiller. À ne pas conseiller. Mais quand même à conseiller, parce que c'est une expérience de malade. À conseiller en vérifiant. Voilà. Mais moi, je suis monté sans rien vérifier, hein. On m'a dit, fais attention, nanana, nanana, je suis monté. Je suis arrivé devant, la personne elle m'a dit, elle m'a accueilli et tout. J'aurais pu monter, hein. Il n'y aurait personne. Je m'en fous, en soi, je serais monté, j'aurais vu que c'était faux. Je prends mon billet, je redescends. Mais je suis banni, c'est passé. Donc du coup, j'ai fait un défilé avec cette personne, tac, le défilé s'est super bien passé. De là, j'ai été contacté par des photographes, faire des shootings, nana, après des agences. Et ben, il avère que ça ait marché. Les agences, ça a marché, plein de choses ont marché. Les réseaux, ça a commencé à bien marcher aussi, tac. Et après, ben voilà, moi je me débrouillais, je vivais avec ça en soi. Le soir, je travaillais en boîte ici à Paris.
Et la journée, je faisais ce que j'avais à faire dans le mannequinat, quoi. Donc voilà, et j'en suis arrivé là grâce à ça, on va dire.